Cette vidéo a été enregistrée par Alexander Jarov, militant russe des droits civiques, alors qu'il entrait dans une station de métro à Moscou. On voit Jarov franchir un portique de paiement équipé d'une caméra qui prend une photo de lui. Quelques minutes plus tard, des policiers s'approchent de lui sur le quai. C'est la troisième fois que Jarov était arrêté dans le métro de Moscou. Je leur ai demandé de me donner la raison de ma détention. L'un des policiers s'est justifié en disant que j'étais sur la liste des personnes recherchées. Le militant a été identifié par reconnaissance faciale, une technologie largement déployée dans le réseau du métro de la capitale. En Russie, nous avons un Big Brother qui nous surveille en permanence. Et les gens ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas parler davantage de choses politiques. Le gouvernement russe et les autorités de la ville de Moscou n'ont pas répondu aux questions détaillées concernant cette histoire et les épisodes qu'elle décrit. En 2017, la ville de Moscou a annoncé le lancement de l'un des plus grands réseaux de vidéosurveillance par reconnaissance faciale au monde. Le département des technologies de l'information de la capitale a déclaré à l'époque que quelques 160 000 caméras avaient été installées dans toute la ville pour aider les forces de l'ordre. Le métro de Moscou utilise la reconnaissance faciale dans le cadre de son système de paiement des billets, ainsi que pour des raisons de sécurité. Les passagers sont photographiés lorsqu'ils franchissent les portes. Un algorithme informatique utilise ensuite des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser et identifier les visages. Si le système signale un passager en vue d'une détention, la police intervient en quelques secondes ou minutes. C'est ce que révèlent 29 personnes qui ont été arrêtées de cette manière. Toutes ont un point commun. Elles critiquent le président Vladimir Poutine. La plupart d'entre elles ont déjà participé à des manifestations anti-gouvernementales. Je pense que la raison pour laquelle j'ai été arrêté dans le métro est que j'ai pris position, à savoir que je suis contre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et contre la répression politique dans le pays. L'examen de plus de 2000 affaires judiciaires montre que ces caméras ont joué un rôle important dans l'arrestation de centaines de manifestants. La plupart de ces personnes ont été arrêtées en 2021 après avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales. Selon plus d'une vingtaine de détenus après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les autorités ont commencé à utiliser la reconnaissance faciale pour empêcher les gens de manifester. Sergei Pinchuk est l'un d'entre eux. Le 9 mai, j'ai été arrêté dans une station de métro à Moscou. En fait, j'avais déjà été détenu 5 ou 6 fois, je ne sais plus, en raison de mes activités politiques, mais cette détention était spéciale. C'était inhabituel, parce que j'ai été détenu pour rien. À peine entré dans la station de métro, un policier s'est approché de moi, m'a attrapé et m'a dit « Vous êtes arrêté, venez avec moi ». Pinchuk affirme que la police l'a ensuite emmené dans un poste de police voisin pour l'interroger. Il y avait un policier, Rogov, c'est son nom de famille. Je m'en souviens parce qu'il m'a menacé. Il m'a dit qu'il me mettrait en prison pendant des années. Il m'a attrapé par le cou et m'a frappé contre le mur à plusieurs reprises en me donnant des coups de pied. Il était vraiment en colère. Il était violent. Oui, c'était une mauvaise expérience. Ni Pinchuk ni Jarov n'ont été inculpés. Pour Pinchuk et Jarov, la surveillance, le risque de détention et les pressions exercées par la police ont tellement bouleversé leur vie qu'ils n'ont eu d'autre choix que de quitter la Russie. Après la détention, j'ai eu le sentiment que la Russie se transformait en une sorte de succursale du Xinjiang chinois où les technologies numériques modernes deviennent un jouet dans les mains d'un dictateur. Jarov s'est installé en Allemagne, tandis que Pinchuk a décidé de s'installer aux États-Unis.
Il vit aujourd'hui à Seattle et est demandeur d'asile.